Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec en invité aujourd'hui Guillaume Nile. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de te recevoir. Pareil, merci pour l'invitation. Je t'en prie pour parler de ton livre On ne se baigne pas dans la Loire, paru chez De Noël Éditions. C'est ton premier livre adulte. Exactement. Alors, adulte. Vieillesse, voilà, vieillesse, littérature générale. Tu es plutôt habitué à écrire des livres pour les adolescents. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait changer de style justement? Pourquoi tu as eu envie de... Alors en fait, c'est une question intéressante parce que finalement, j'ai pas changé de style. Moi, je suis le même auteur. Je raconte des histoires, enfin celles que j'ai envie de raconter. Et à un moment, peut-être par rapport à certains personnages, ce qui se jouait dans le récit, j'ai eu envie de le positionner en adulte, même si finalement, on me dit depuis que c'est sorti que ça aurait pu aussi être publié en ado. Parce que moi je suis auteur et j'écris, donc après les récits, la manière dont ils sont perçus, ça m'échappe un peu. Ouais. Le livre est sorti il y a un peu plus d'1 an. Exactement, en début d'année 2023. Voilà. Et on en parle encore. Oui. Tu as encore pas mal d'actualités, tu en parles encore. J'imagine que tu es très heureux. Ah mais je suis très très heureux. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour les auteurs qui viennent du milieu de la jeunesse de se faire une place en adulte parce qu'il faut tout recommencer à zéro. Il y a souvent un regard pas condescendant, mais enfin voilà, on considère que c'est pas sérieux la littérature jeunesse, que c'est autre chose. Et moi j'ai vraiment eu la chance d'être bien accompagné avec une maison d'édition qui a bien fait le travail à la fois sur le plan éditorial et aussi sur la presse, les relations avec les salons, les librairies. Et j'ai eu des bonnes critiques dès le départ qui font que, en fait, oui, le bouquin continue de vivre sa vie aujourd'hui, que j'ai encore des invitations, qu'on en parle. Donc, il n'est pas du tout passé en dehors des radars. Donc ça, c'est, oui, je suis très heureux. Ouais. Il est même, alors si je ne dis pas de bêtises, il est même classé dans les meilleurs romans de l'année pour Le Monde. Pas de bêtises, effectivement. Ouais, il y avait déjà eu la une du Monde des livres en janvier à la sortie. Donc, j'avais versé ma petite larme. C'est pas rien. Enfin, je veux dire, quand on s'est pas projeté comme écrivain et à un moment on se dit je peux raconter des histoires et il y a vraiment une bonne réception, c'est très agréable. Et c'est vrai que là c'est tombé, on est dans les 25 meilleurs livres de l'année. Il y en a plein d'autres, mais on est dans le top 25. Voilà, on ne reçoit pas n'importe qui. On vous invite toujours les meilleurs auteurs. C'est la base. C'est donc On ne se baigne pas dans la Loire parle d'un drame. C'est une colonie, le dernier jour de la colonie, des adolescents qui vont jouer dans la Loire, malheureusement, et il leur arrive ce qui leur arrive. C'est inspiré d'un fait divers. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce point de départ précisément? Alors moi j'ai grandi dans le Maine-et-Loire. J'ai grandi en Anjou, non loin de là où le drame s'est passé. 19 gamins qui sont morts noyés dans l'effondrement d'un banc de sable en 1969. Mais j'ai découvert le fait divers par hasard. Je savais qu'il fallait pas se baigner dans la Loire, ça on me l'a toujours répété, c'était une injonction quand j'étais gamin. Et quand j'ai découvert le fait divers, je me suis dit tiens mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler précisément, alors que depuis je me rends compte qu'il y a eu un vrai retentissement. Et tout de suite dans ma tête d'écrivain, je me suis dit c'est des enfants, c'est des ados, ça se passe pas loin de là où j'ai grandi, c'est une colonie, il y a des thèmes qui me sont chers, donc j'ai eu envie de raconter ça et pour la première fois de raconter quelque chose qui se passait là où j'ai grandi. Le point de départ est le même. Est-ce que tu as quand même inventé à 100% ou tu as quand même pris quelques petits éléments par-ci par-là? Alors vraiment, j'ai lu l'article qui commémorait les 50 ans du drame. C'était dans le journal Le Monde. Et tout de suite, j'ai pas eu envie de me renseigner. J'ai vraiment tout inventé, avec un lieu que je connaissais mieux d'ailleurs, et puis vraiment des personnages qui sont inventés de toutes pièces. Je voulais surtout pas aller chercher des éléments de récit où qu'on puisse se dire c'est un roman à clé, il y a des choses à comprendre. Non, c'est vraiment une fiction totalement. En revanche, on dit bien que c'est inspiré de ce fait divers pour rendre aussi hommage aux victimes, et rappeler que oui, on ne se baigne pas dans la Loire. Ces personnages justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu les as créés? Alors pas tous parce qu'ils sont nombreux, il y a beaucoup de personnages, mais est-ce que ton passé de moniteur par exemple t'a un petit peu inspiré? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai une obsession pour la colonie, les centres de vacances, mais parce que c'est un microcosme, donc il se passe des choses très très vite. C'est un univers que je connais bien parce que j'ai été moniteur de colo, donc peut-être qu'il y a des choses qui non pas sont inspirées de mon histoire à moi, mais qui sont des éléments que je connais bien, l'ambiance d'une colonie, les rapports quand on est 6 semaines ensemble, qu'est-ce qui peut se jouer, le rapport aussi des encadrants. C'est quand même des éléments pour la création des personnages qui m'ont servi. Donc on a parlé des enfants, il y a aussi les moniteurs qui effectivement dans ton livre comme dans la vraie vie souvent 2-3 ans de plus. Oui, ça se joue à rien. Ils ont quelques secrets, les moniteurs, dont un
pas dérangeant, mais très très spécifique. Qu'est-ce qui t'a fait partir là-dedans? Pourquoi avoir donné au moniteur des... Il y a un moment quand t'es écrivain, quand moi, la manière dont je fonctionne, il y a des images qui viennent, il y a des choses, et on se dit oh là là, c'est bizarre, mais en fait, c'est intéressant pour le récit. Ça va dire des choses, donc c'est comment je ne juge pas ce personnage, je le prends avec toutes les aspérités qu'il a, ses qualités, ses défauts, et en fait, l'écrivain que je suis dit, c'est intéressant pour le récit, ça va créer de la tension, ça va créer de la dramaturgie, donc on garde. Les paysages sont très présents dans l'histoire, la Loire, les bords de Loire, la région. Tu nous fais voyager avec ces descriptions et les personnages. Est-ce que ça t'est venu naturellement ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail de réécriture? Alors, non, oui, il y a vraiment, moi, ce que j'aime justement, c'est ce côté réécrire, choisir le mot juste, ajuster la ponctuation, réfléchir vraiment à la structure, tout ça. Donc, il y a d'abord des fragments qui viennent, des choses comme ça sur les personnages, hein, et ensuite il y avait aussi le rapport au fleuve, enfin décrire les lumières, les paysages, tout ça. Mais après, il y a un gros travail avec la maison d'édition, notamment déjà en amont de mon côté, enfin me dire quelle est la version du texte que j'ai envie de livrer, et ensuite avec la maison d'édition de se dire tiens, est-ce qu'il y a des détails qu'on comprend pas, est-ce que à tel endroit on peut pousser le curseur parce que ça va être plus intéressant et que les paysages ils sont là et qu'on a envie d'en savoir plus, ou un truc qu'on comprend pas sur un personnage. Donc il y a énormément de retravail pour que la langue rentre vraiment en termes de musicalité ce qui se joue dans l'intrigue. Dans les descriptions justement des lieux, est-ce que tu as fait ça de mémoire entre guillemets parce que tu es du coin, ou est-ce que tu retournes un petit peu sur place? Alors et c'est quelque chose que je connais bien déjà quand même, le Maine-et-Loire, l'Anjou, tout ça, puis je me connecte à mon adolescence au moment où j'écris. Mais oui, je suis retourné sur place. Enfin, donc ça se passe pas exactement au même endroit que là où s'est joué le drame. En revanche, ça parle notamment d'un château qui existe vraiment, qui est à Denay, un petit village au sud d'Angers. Et là, moi, c'est un château. La première fois que je l'avais découvert, j'avais halluciné. Je m'étais dit, c'est quoi ce truc un peu abandonné et tout. Donc c'était un support à imaginaire. Donc oui, je suis retourné sur place. Et après, je prends des photos aussi. Je prends des photos comme ça au moment de l'écriture. Je peux regarder les photos et me dire, ah mais oui, tel détail. Voilà, mon personnage voit ça, donc il va agir de cette manière-là. Et voilà ce qui joue au niveau des distances, tout ça. Et puis même la température, les sensations, enfin voilà le filet d'air frais qui vient de la Loire, tout ça, voilà, j'ai envie de le retranscrire, donc j'aime bien retourner sur place. Moi j'aime beaucoup, j'écris toujours la plupart du temps sur des paysages que je connais pour avoir ces sensations-là qui sont au plus près de ce que ressentent mes personnages. D'accord. Rien qu'à en parler, voilà, on s'y voit, on y retourne. Mais on ne se baigne pas, hein. Attention. C'est très important. Est-ce que on parlait de l'accueil de la presse aussi, des autres auteurs de la légitimité. Qu'en est-il du public? Est-ce que des ados qui te connaissaient pour les autres romans sont venus vers toi? Oui. En fait, là par exemple, le roman est sélectionné dans un prix lycéen en Auvergne-Rhône-Alpes et ailleurs aussi. Donc il y a vraiment un truc où il y a une porosité entre la littérature ado et adulte. De la même manière, il y a des adultes qui, grâce au roman, découvrent que j'écris aussi pour la jeunesse et donc vont regarder un petit peu ce qui se fait, enfin ce que j'ai fait ailleurs. Voilà, et j'ai j'ai jamais eu autant en fait de retours de lecteurs, lectrices qui m'écrivent sur Instagram, par mail et tout pour me dire ah j'ai adoré et tout. Enfin donc il y a vraiment depuis un an là un truc qui se passe qui est génial, la réception par le public du texte, enfin qui est content de la langue, qui me dit ah oui en fait on n'avait jamais lu ça, c'est super. En même temps il y a une tension et les personnages on s'y attache. Enfin voilà, il y a vraiment un truc notamment auprès des ados qui est super agréable quoi. Pour terminer, est-ce que tu as d'autres projets sur le feu? Celui-ci voilà, il a un bon accueil. Oui, voilà, je continue de le faire vivre comme aujourd'hui, mais oui, j'ai un roman ado qui sort qui s'appelle Madou en 5 actes, l'histoire d'une jeune fille qui habite à Cherbourg, qui est persuadée qu'il va jamais rien se passer dans sa vie. Un soir, elle voit une pièce de théâtre qui la transforme et hasard ou habileté de l'écrivain, elle rencontre un metteur en scène, enfin le metteur en scène, qui elle discute à bâton rompu avec lui et lui dit mais en fait tout ce que t'as en toi, ta singularité, tes doutes, tes incertitudes, ton âge, j'ai envie qu'on écrive une pièce ensemble. Donc elle va aller se frotter à Paris, à une sphère qu'elle connaît pas. Est-ce qu'elle va se sentir légitime, se brûler les ailes, avoir peur? Enfin voilà, il y a une part pas d'autobiographie, mais pas loin, c'est un peu mon parcours. Moi, j'ai mis du temps avant de m'autoriser à exprimer des choses, d'abord en tant que comédien, puis scénariste, puis auteur. Donc j'ai mis beaucoup de moi dans ce récit-là, et ça sort en janvier 2024. D'accord, écoute, on en reparlera à l'occasion. Avec plaisir. Avec plaisir. D'ici là, écoutez, vous pouvez vous concentrer sur On ne se baigne pas dans la Loire, paru aux éditions de Noël de Guillaume Neil. Naïl, t'inquiète. De Guillaume Neil. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup.
Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.